Alors, qui c'est qui a sorti le menton? C'est Madustone. Eh oui, avec Madustone. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Alors, tu le vois, j'ai bien réussi à extraire le menton du Vilebrequin 300 KTM avec Madustone. Alors, bon, j'ai pas filmé parce que je te garantis que je me suis arraché les cheveux. Ça se voit d'ailleurs. D'ailleurs, ils sont toujours pas coupés. Je vais le faire, t'inquiète pas. Allez, on se retrouve pour leur montage de tout ça tout de suite après le jingle. Et ben maintenant, t'es coiffé? Je vais pas te révéler mes tours, mais bon, c'est un magicien ne révèle pas ses tours. Allez, je te montre tout de suite la bielle neuve. Vieille bielle neuve, bielle. Français. Tu vois, bon, normalement le jeu, forcément, tu le mesures en hauteur. Il n'y en avait pas encore, hein, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de jeux sur le menton ici. Alors que dans la pièce neuve, franchement, c'est beaucoup. Il y en a un tout petit peu, mais beaucoup moins. Donc, allez, première partie, on va presser le menton dans une masse de Vilebrequin. Ici, première partie, tu vois, on vient d'enfoncer le menton. Donc là, il est à fleur. Là, les coups de burin, c'est pas moi, hein, c'est d'origine de chez KTM pour tenir les bouchons. Maintenant, on monte une rondelle, la coge, la bielle, une rondelle. Et on vient presser la deuxième masse dessus. Maintenant, on va venir mettre la deuxième masse dessus. On va la présenter à peu près dans sa place. On va à peine commencer à la presser et on redémonte tout de suite le Vilebrequin. Et on fait une première mise comme ça en ligne. Hein, parce que si on part déjà avec un Vilebrequin comme ça, après pour le ramener, ça va être vraiment compliqué. Donc là, tu le vois, mon menton est à peine rentré. Et donc là, je viens regarder d'entrée de jeu, je suis pas trop mal. Hein. Donc là, je vais le presser comme ça, un peu plus. Et on va essayer de commencer à le centrer doucement. Et ben là, dis donc, il fait chaud, c'est pas la même. Tu vois, je l'avais à peine pressé. J'ai essayé de le faire tourner déjà rond là. C'est impossible. Il a fallu que je dépresse pour que le menton tienne à peine. Et même là, franchement, pour le faire tourner, c'est quelque chose. Donc là, je tourne à 2 centièmes. Je te montre et je vais aller le presser comme ça et on va voir où est-ce qu'il va. Il y a 2 centièmes quoi le machin. Donc là, ça va. Maintenant, ce que j'espère, c'est que quand je vais le presser, ça va pas tout retourner. Et que ça va être à peu près en ligne. Parce qu'à mon avis, pour le faire bouger après, c'est quasiment impossible. Je sais pas comment ils doivent faire. Est-ce qu'ils ont carrément des trucs qui vont sur les coquilles pour tenir les masses quand ils le pressent? Je sais pas comment ils font ça. Je sais que, je sais pas si tu l'avais vu, il tournait déjà pas mal tordu. Hein, on l'avait vu dans le quartier que ça tournait pas mal dégueulasse déjà d'origine. Je sais pas. Tu vois, mon menton est bien à fond des deux côtés. Petit jeu latéral de bielle, bon, il y a quand même un peu beaucoup. Hein. J'aurais bien resserré un peu, mais bon, on va laisser comme ça. Maintenant, ce que j'espère, c'est que là, mon Vilebrequin, il n'a pas trop tourné. On va aller voir ça tout de suite. Alors, où est-ce que j'en suis? Je viens d'aller regarder. Alors, j'ai de la chance. J'ai ici de faux ronds, hein, c'est-à-dire autour de l'axe. Les masses, elles ont tourné comme ça de 2 centièmes. Ça, à la limite, c'est acceptable. Par contre, là, ici, elles sont ouvertes. Les deux sont ouvertes comme ça. De 2 dixièmes. Donc là, c'est assez simple. Normalement, ici, tu prends dans l'étau le Vilebrequin. Tu mets les mordoux, tu le prends dans l'étau, tu serres. Et normalement, ça arrive à le ramener. Je ne sais pas si là, ça va être assez puissant avec l'étau. Peut-être va falloir le faire à la presse. Pour preuve, j'ai fait une petite mesure marrante. Je me mets ici.
Je me mets au 0. Je tourne le vilebrequin dans demi-tour. Et tu vois, 0,22. Donc, quand ça va être à 0, normalement, on va être à peu près à 0. Hein, c'est le cas de dire. Quand tu seras à 0, tu seras à 0, quoi. Je viens de lui serrer la tronche dans l'étau. Tu vois, là, je suis à... Je vais le mettre bien plat. Je me mets au 0. Tac, on se reprend de l'autre côté. Et tu vois, je l'ai trop repris. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'étau, par contre, j'ai pas forcé plus qu'un vilebrequin de scooter. Et là, il s'est trop serré direct. Donc, ça va pas louper. Hein. Je viens d'aller vérifier autour. Et bah, je tourne comme une patate dans l'autre sens. Donc, maintenant, c'est une méthode qui paraît barbare. Mais en fait, comment on fait? Ici, on coince quelque chose dans les masses. Hein. Normalement, un burin, carrément. Et on vient taper, en fait, pour écarter les masses là. Pour qu'elles s'écartent dans le sens là. Allez, si j'en crois mon outil de précision asiatique, 0 ici, l'autre côté 0,2, ça doit pas être mal, je vais aller voir autour. C'est pas trop mal, bon il y a encore du boulot. Hein. Alors ici, si on regarde sur le plan, sur cette masse là, j'ai déjà repéré, là la gueule tape un peu donc ça me fausse un peu le comparateur. J'ai déjà repéré mon point le plus haut, il est ici. Mon point le plus haut il est ici, donc ça veut dire que là j'ai encore du faux rond, qu'il va falloir que je redescende un petit peu ma masse. De l'autre côté je suis pas mal au niveau du faux rond, par contre il va falloir que j'écarte un tout petit peu la masse. Ah bah oui, il faut peut-être que je te mette plus loin, pour que tu vois quelque chose de l'aiguille quand même. Voilà, tu vois mieux là? Regarde, ça c'est beau ça, tu vois ça? Regarde. Le machin est quasi à 0. Je peux plus appeler ça tuto, je change mon kit bielle, change ton kit bielle, je t'explique comment on fait. Là franchement je suis content de moi parce que je suis vraiment pas spécialiste du vilebrequin, tu vois. Je vais pas dire on peut pas être bon partout parce que ça voudrait dire que je me crois bon, mais je veux dire c'est vraiment pas ma spécialité, j'aime pas faire ça. Parce que c'est un truc que je fais pas assez souvent pour me sentir à l'aise, tu vois. Donc là une fois que tu as fait ça, le 300 KTM en fait tu t'es bon pour tous les vélos quoi. J'en fais de temps en temps pour les scooters, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Les mantons, les emmanchements, c'est beaucoup plus facile à se faire tourner. Là, il faut quand même bourriner sec pour le faire bouger, le machin. Mais voilà, bref, ça fonctionne, je suis content. Ça tourne quasiment à 0. J'estime, parce que c'est dur, hein, parce que tu sais, t'as toujours un petit peu de jeu dans les roulements de la machinerie qui tient le vélo. Mais on va dire, il y a moins d'un centième et demi. Donc franchement, pour moi, je suis content. D'habitude, quand je suis en dessous de 2 centièmes, je suis heureux. Donc là, pour moi, c'est bien. Surtout sur ce vilebrequin là. Je rebondis un peu sur l'actu d'hier. Si ça t'intéresse, j'ai posté des vidéos en fait sur la moto sur piste. Hein. Si t'aimes bien la moto ou la compétition, la piste machin, j'ai posté 2 petites vidéos là-dessus. En fait, sur un roulage que j'ai fait en loisir sur le circuit à côté de chez moi. Et un commentaire que j'ai retenu qui était intéressant, enfin que j'estime intéressant, c'est quelqu'un qui me disait c'est marrant quand t'es sur l'angle, tu rouvres et quand tu restes ta moto, on dirait elle crève. Et en fait, pourquoi ça fait ça? C'est parce que sur un pneu, surtout sur un pneu de moto, en 180, 190, tu vois, il est très bombé comme ça. Et donc, quand tu es en plein angle, eh ben, ta roue, c'est comme si elle était beaucoup plus petite que quand tu es en ligne droite, tu comprends? Vu que c'est pas du tout le même développé de pneus. Alors hier, nous étions lundi, mais j'ai pas fait de point Tipeee parce qu'on était plus sur des vidéos hors série, donc je vous le fais aujourd'hui. En ce jour, 23 tipeurs, c'est un truc complètement dingue. Franchement, grand merci à vous, hein, aussi du monde sur PayPal.me, ça aide énormément, hein, forcément, hein, faut pas se cacher. Grand merci à vous. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. On va se retrouver bientôt, normalement demain, un remontage de la KTM, parce que j'ai plus le temps de le finir ce soir. Après, on aura un 100 fast derby à faire, on aura un 100 fast complet moteur passion pour un moteur de scooter, évidemment. On aura du mal aussi sur Nitro, enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent. Et la générique qui va revenir, vous inquiétez pas, etc., etc. Allez, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!